Bonjour, bonjour à vous qui me rejoignez, amis vierges, je vous reçois. Bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois d'août 2020. Je vous fais voir la carte qui vous accompagne, une petite carte, j'ai retrouvé ces petites cartes et voici la vôtre qui est magnifique et représente la Vierge pour ce mois d'août. Comment allez-vous, amis vierges? Comment ça va pour vous, pour vos vacances? En espérant que ça se passe bien, que vous faites ce que vous aviez envie de faire. Alors je vais ouvrir à mon chat, je reviens. C'est toujours comme ça. Au moment où on commence la vidéo, le chat qui veut sortir dehors. Vous connaissez. Allez, je me concentre avec vous pour la Vierge du mois d'août 2020. On va regarder avec ces cartes le papillon qui vous accompagne ce mois d'août. Joli papillon qui vous accompagne et vous avez le papillon du retard qui vous accompagne avec ce vert, on va dire un petit peu comme la nature, tout simplement. Hein. C'est un vert émeraude. Voilà le papillon qui vous accompagne ce mois d'août avec le retard. Alors ça voudra nous dire quoi? On va le voir. Hein. Il y a peut-être un retard pour vous, quelque chose que vous attendez, qui est un petit peu en retard, quelque chose qui vous a rendu un petit peu impatient, ou qui va vous rendre impatient pour ce mois d'août. Alors maintenant, on va regarder le tarot. Le tarot pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous. La carte est tombée. C'est la maison tour. Maison tour qui sort pour vous dire quelque chose par rapport à la situation de ce mois d'août. Alors comme vous pouvez le voir sur cette carte, ça paraît très catastrophique, mais ça me paraît aussi comme un échappatoire. Moi j'ai l'impression que vous mettez un peu de temps pour vous réaliser par rapport à quelque chose. Ça nous parle complètement de ça sur le plan professionnel. Vous avez mis du temps à faire quelque chose et du coup vous sortez par la sortie de secours un petit peu pour vous aérer et vous mettre en retard, j'ai envie de dire, parce que c'est presque volontaire pour pouvoir prendre du recul. Vous en avez besoin. On voit ici une carte où peut-être vous lâchez quelque chose au niveau de la parole. Vous voyez, il y a quelque chose qui avait besoin d'être dit. Et finalement, ça va vous soulager. C'est une carte de lâcher prise quand même, la maison tour. On va regarder la suite des événements pour voir un petit peu. Et ça va nous parler de quelque chose par rapport à cette maison tour qui parle aussi d'une façon que vous avez de voir les choses. Peut-être que vous voyez les choses différemment par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être que vous êtes en avance aussi. Ça peut me parler de ça. Vous êtes en avance sur votre temps et que vous n'êtes pas toujours compris par rapport aux autres. Donc finalement, quand vous n'êtes pas compris, eh bien, vous essayez de vous faire comprendre. On ne vous comprend pas toujours, bien sûr, mais vous essayez de toutes vos forces de vous faire comprendre. Et c'est là que je dis que les personnes qui ne vous correspondent pas partent par la sortie de secours aussi. Finalement, elles s'échappent, hein, elles fuient, parce qu'elles n'arrivent pas à vraiment vous capter ou comprendre ce que vous dites. Donc finalement, ces personnes qui partent, laissez-les partir, parce que de toute façon, elles ne correspondaient pas à votre idéal de vie, à votre façon de vivre, et ça allait vous empêcher de toute façon, et peut-être même qu'elles vous mettaient en retard, vous voyez, par rapport à ce que vous faites. Allez, on continue, je vais vous donner quelques informations par rapport à ce qui vous anime. On va regarder avec les cartes, je vais les mélanger pour la Vierge du mois d'août 2020. Ça, c'est un petit peu l'énergie du mois. Avec le tarot, oui, l'énergie du mois nous dit quand même que vous êtes pressé peut-être de faire quelque chose et que tout est en retard au niveau des papiers.
vous voulez avancer plus vite en fait. Vous êtes en avance sur votre temps quand je dis ça. Vous voulez aller plus vite que la musique même, j'ai l'impression. Hein. Cette énergie de rapidité. Mais j'aurais eu la roue de la fortune, j'aurais pu dire ça aussi. Hein, ça va très vite. Avec cette maison de tour, j'ai l'impression que arrivera ce qu'arrivera. Si ça doit mal se passer à la limite, vous préférerez parce que vous êtes un petit peu ennuyé par rapport à certaines choses qui arrivent dans votre vie et vous avez envie d'en finir, donc vous êtes pressé. Alors ici, on va regarder ce qui vous anime pour ce mois d'août. Puisque nous sommes dans le signe du lion, il y a des choses à voir par rapport à ce signe. Donc je vais regarder qu'est-ce qui vous anime ici. Alors je me suis trompée de carte. C'est celle-ci. Voilà, je me semblais bien parce que j'en ai 3. Donc du coup, j'ai dit tiens, c'est pour l'autre proposition de tirage de cartes. Hein. Allez, je mets l'énergie de la Vierge dans les cartes. Pour la Vierge du mois d'août 2020, les messages. Voilà, on les a. Je m'étais trompée de jeu, mais c'est pas grave. Je me concentre avec vous, ça ce sera pour après. Donc nous avons ici quelque chose qui nous parle de qu'est-ce qui vous anime ce mois d'août. Eh bien, ce qui vous anime, c'est pas vraiment une réanimation, on va dire, c'est plutôt des doutes. Vous êtes dans le doute ce mois-ci, il y a quelque chose qui vous dérange. On le voit hein, ici, hein, vous passez par la porte de secours pour sortir, hein, parce que c'est invivable, c'est intenable. Et ici, avec ce qui va vous animer, c'est vraiment, finalement, ce doute que vous avez va vous motiver à faire d'autres choses, en fait. Si je me comprends bien, si vous m'avez compris. Surtout si vous m'avez compris, vous êtes animé par quelque chose qui, voilà, ça vous énerve un petit peu. Il y a le doute par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, et vous décidez de passer par un autre chemin, par la petite porte de sortie, comme j'ai dit. Personne ne va vous voir partir, et finalement, c'est ce qui vous anime, d'échapper en fait à quelque chose, puisque vous êtes dans le doute. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir vivre, pour vous sentir libre, vibrer? Eh bien, c'est le changement. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez d'ores et déjà vous dire, il y a du changement pour moi. Il doit y avoir un changement pour moi. C'est pour ça qu'on a la maison de tour aussi qui nous parle dans cette énergie. Vous voulez autre chose dans votre vie, ce n'est plus possible. Vous voulez vraiment vous débarrasser des vieilles choses qui... Comme quand on est dans le grenier et qu'on veut se débarrasser de tout et qu'on appelle des personnes pour vous aider à débarrasser le grenier et à le mettre pourquoi pas dans un organisme comme Saint-Vincent de Paul, les Restos du Cœur, enfin bon voilà. Vous vous débarrassez vraiment de choses inutiles. Ici, c'est ce qui va vous sentir vivre, quoi. Ce changement va vous donner des ailes. Vous allez enfin vibrer parce que vous savez qu'il y a ce changement qui arrive. Et vous le voulez, c'est un petit peu la catastrophe avec cette carte. Il y a une catastrophe, on dirait, ce mois d'août qui va faire que, hop, vous passez par la porte de sortie et personne ne vous a vu partir. Comment prendre confiance en vous? On vous le dit ici, avec la famille. Voilà, vous pouvez reprendre confiance en vous avec les liens familiaux. Ils sont hyper importants pour vous, amis vierges. Et puis de toute façon, c'est vrai que ça vous redonne toujours confiance quand vous êtes entouré d'eux. Quand vous êtes entouré d'amour avec votre famille, vous êtes en symbiose, vous avez totalement confiance en votre famille et c'est pour ça que vous les aimez et qu'ils vous aiment. Donc voilà, c'est ce qui va vous redonner des forces dans votre confiance et redonner du punch dans votre confiance en vous qui va se renforcer, hein, on le voit. Après tout ce qu'il y a ici, là, où tout est chaotique, tout s'écroule pour mieux se relever et changer radicalement. On regarde maintenant un petit peu ce qui s'éveille en vous pour les vierges du mois d'août 2020. Août 2020, ce qui s'éveille en vous. Incroyable. J'ai encore la même carte qui sort, vous allez comprendre. Je vais vous faire voir. Voilà, j'en prends 4, j'en ai besoin de 4. Et vous allez voir un petit peu la numéro 1 ici.
qu'est-ce qui s'éveille en vous? Là, la maison de Tours encore, la maison de Tours, on la retrouve, elle est ici, elle est encore là. Ça veut dire que vraiment on appuie, hein, les guides ici ils appuient sur le message. Vous devez, qu'est-ce qui s'éveille en vous? Eh bien c'est un petit peu, on sort, des schémas que vous avez depuis longtemps, vous en sortez, c'est fini, c'est du passé déjà, vous passez à autre chose dans votre vie. C'est une urgence, hein, on vous le dit ici, c'est ce qui s'éveille en vous, l'urgence de vraiment partir de l'endroit où vous êtes. Ça peut être un endroit où vous ne vous sentez pas bien, ça peut être aussi ce mental, hein, de partir du mental, enfin de partir, de partir sur autre chose par rapport au mental qui vous joue des tours, c'est-à-dire partir sur d'autres pensées, sur d'autres idéaux, puisque en fait ce mental vous fermez, vous n'êtes pas ouvert par rapport à plein de choses qui pourraient vous arriver dans la vie, il n'était pas assez ouvert pour vous, il n'était pas assez dans, on va dire, presque dans le partage, j'ai envie de dire, hein. Vous étiez fermé comme à double tour dans ce mental, donc c'est ce qui s'éveille en vous, c'est l'ouverture, la liberté que vous avez retrouvée. Comment vous aider à développer cette liberté que vous avez trouvée? Eh bien, c'est dans les messages. Vous allez recevoir des messages, mais vraiment des messages importants, des synchronicités par rapport à vos guides. Ayez ce regard par rapport à ça, ayez confiance, reprenez confiance en vous par rapport à ça. Vous allez avoir des synchronicités, vous savez, des heures miroirs, des messages, ne serait-ce qu'à la radio, s'il y a une musique qui passe et qui vous donne un message, ça peut être une affiche publicitaire, ça peut être un film, hein, qui vous interpelle, ça peut être plein de choses comme ça, voilà, c'est ça qui va vous aider à développer pour partir de ce mental affreux qui vous joue des tours et qui vous fait faire n'importe quoi dans le sens de vos pensées, hein, vos pensées sont... voilà, il y a quelque chose que vous ruminez dans ce mental, il y a quelque chose qui tourne en rond comme ça, que vous n'arrivez pas à sortir, hein, finalement, vous n'arrivez pas à en sortir, et on vous dit vraiment prenez la porte de secours pour pouvoir partir de ce mental qui vous... Voilà, qui vous fait tourner en rond. Ce qui vous fait vibrer ce mois d'août. Et ce qui vous fait vibrer, ce qui le fait vibrer en tout cas, ce qui va sortir par rapport à cet éveil, eh bien c'est le nouveau chemin que vous allez retrouver en vous, que vous avez à retrouver absolument, parce que vous êtes peut-être un petit peu perdu. Peut-être que voilà, vous ne savez plus du tout où aller. Vous avez comme le petit poussé, des petits cailloux à remettre sur le petit chemin pour retrouver votre chemin. Vous étiez peut-être parti sur un petit sentier sur la gauche et finalement il fallait aller sur la droite. Donc voilà, vous êtes peut-être comme ce personnage vous avez quand même une arcane majeure. Donc dans ce personnage, c'est vraiment l'espoir qui est là. Donc ce qui vous fait vibrer dans cet éveil, eh bien c'est l'espoir. Ce qui va vous faire vibrer, ce qui va faire vibrer cet éveil, c'est l'espoir de vous en sortir. Comment prendre soin de lui, de cet espoir, de cet éveil qui est en vous? Eh bien, l'as de denier vous dit ici, c'est les opportunités qui vont venir à vous. C'est toutes les surprises que vous allez rencontrer, c'est ça qui va être important et qui va faire prendre soin de ça, de voir les opportunités, de ne pas les louper, de ne pas fermer les portes, d'ouvrir les portes au contraire à ce qui se passe autour de vous et de prendre vraiment, si vous avez rendez-vous quelque part, allez-y, si vous hésitez, si vous n'avez plus envie, si vous n'avez pas envie de sortir, n'hésitez plus, allez-y, sortez, faites ce que vous avez à faire parce qu'en fait il va y avoir des opportunités pour vous qui vont arriver, donc ne vous empêchez pas de les vivre. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire de plus par rapport à tout ça. Donc on va passer au message de l'amour. On va passer sur les sentiments un petit peu. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau amour. Pour ce mois d'août 2020, pour la Vierge. La Vierge, voilà, j'ai 2 cartes qui sortent. Et puis pour les célibataires, Vierge 2020, pour les célibataires. Donc je vais les prendre, hein, tant pis. Alors,
pour l'amour en couple, vous avez la gestion et le refus. Il y a quelque chose qui vous refusez à voir et à entendre dans le couple, puisque il y a une mauvaise gestion peut-être qui vous accable, hein, ici avec la maison de tour, et vous refusez finalement de vous ouvrir à des opportunités, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en fait, en amour, ça peut nous dire aussi que vous refusez de voir la réalité en face, hein, vous vous réfugiez peut-être dans quelque chose pour ne pas voir, et finalement, ça vous empêche de, de planifier un petit peu votre histoire d'amour, c'est-à-dire de vraiment prendre rendez-vous avec la personne dans le sens que vous pouvez vous retrouver ensemble pour des moments à deux, et finalement vous ne le faites plus, vous n'avez plus le temps, et vous refusez parfois des opportunités quand votre compagnon ou votre compagne vous dit voilà on peut aller là, et puis vous vous dites non j'ai pas le temps, voilà par rapport à votre gestion du temps. On va regarder aussi en amour ici pour les célibataires. Nous avons le stress, l'harmonie, la créativité. Donc attention au stress pour certains célibataires. Peut-être que vous stressez parce que justement vous n'arrivez pas à être dans cette harmonie. Regardez cette magnifique carte ici. Une harmonie qui est déséquilibrée peut-être parfois par rapport au stress et pour aller vers votre créativité parce que vous êtes vraiment au mieux quand vous êtes dans la création. Donc allez-y. Entraînez-vous, même j'ai envie de dire, à aller vers cette création parce que ça vous met du baume au cœur quand vous vous sentez pas bien, si la solitude vous pèse. En tout cas ici, vous devez trouver l'harmonie pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie qui enlèvera un petit peu de stress par rapport à ce qui se passe pour votre célibat. Je vais rajouter 3 cartes pour voir un petit peu pour la Vierge pour le mois d'août 2020 pour la Vierge. Donc on a, voilà, vous êtes complètement déboussolé. Vous voyez, ça va très bien avec la maison tour. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Le nord, le sud, l'ouest, l'est. Voilà, c'est presque vous auriez besoin d'une boussole. Vous ne savez pas quelle direction aller. Mais vous aurez de toute façon à trouver cette direction à un moment donné. On avait l'étoile tout à l'heure en tarot, dans le tarot, donc l'étoile vous dit qu'il y a espoir à retrouver votre chemin. C'est vrai qu'en ce moment, vous manquez de sens d'orientation, on va dire. Hein. Ça paraît presque impossible, vous dites, et même en amour, hein, pour les célibataires, vous stressez énormément et vous n'arrivez plus à être en harmonie avec vous-même par rapport à ça. Mais on a vraiment des cartes qui nous disent que vous ne savez pas vers quelle direction aller. Vous êtes un petit peu perdu en ce moment, en amour aussi. Ça parle beaucoup pour les célibataires. Alors, c'est vrai qu'en amour, pour les couples, ça peut parler aussi dans quelle direction on peut aller se diriger ensemble. Est-ce que vous n'avez pas vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde là ce mois-ci. Il va y avoir, bon, quelques petits, c'est pas des conflits, c'est peut-être un accrochage par rapport à un endroit où vous voulez aller. La personne n'a pas trop envie d'y aller aussi avec vous. Vous voyez, vous êtes tout seul ou toute seule à vous dire, bon, c'est en couple hein, que je parle. Bon, ben finalement, je vais peut-être y aller toute seule puisque mon ami ou mon ami IE ne veut pas venir avec moi. Donc voilà, vous êtes tout seul, toute seule ou tout seul face au choix que vous devez faire pour la direction, peut-être pour aller en vacances dans un endroit. Et puis ici, on a vraiment l'alchimie. Alors je vais prendre une autre carte pour voir, parce que je voulais une troisième. Voilà, on a quand même une ambiance un petit peu particulière pour ce mois d'août pour vous, amis vierges. C'est ce que, amis célibataires, vous voyez ici, c'est comme si vous n'étiez pas accordé. Ça vous stresse énormément. Peut-être que vous allez rencontrer une personne et vous n'êtes pas du tout. C'est l'alchimie ici. On parle d'alchimie. Vous le voyez comme moi. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous avez du mal. Et finalement, il faut laisser le temps pour voir si ça va venir. Ça vous met mal à l'aise parce que vous ne savez pas quelle direction prendre avec cette personne, comment on peut dire avec cette expression, sur quel pied danser avec cette personne parce qu'elle n'est pas du tout compatible avec vous. Peut-être que le temps fera que ça se fera petit à petit, hein, on le voit ici avec les mains de l'alchimiste. En tout cas, ça vous met du stress. Hein. On voit ici, et ça va en accord avec la maison de tour, que presque, je dirais, il y aura des moments où il y aura un petit peu d'obscurité dans votre cœur ou dans votre âme, en tout cas, par rapport à ce mental qui veut que vous régliez les problèmes de peur, parce que peut-être que vous avez des peurs par rapport à vos sentiments et par rapport à l'amour.
Peut-être que vous avez des peurs, que vous avez été choqué par rapport à quelque chose et que vous ne savez plus comment faire. Vous vous dites, il n'y aura personne pour moi, je ne pourrais... C'est comme si c'était éloigné l'amour, vous voyez, pour les célibataires. C'est comme si c'était un monde à part. L'homme, si vous êtes une femme, vous vous dites, l'homme est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, je ne pourrai jamais m'entendre avec un homme. C'est comme si c'était une personne... complètement lointaine, à part, et que vous n'arrivez pas à rejoindre. Et c'est pour ça que ça vous crée des peurs, et c'est pour ça que vous ne savez pas sur quel pied danser, et surtout où aller au niveau de la direction à prendre. Comment faire pour vous en sortir par rapport à ça. Donc on comprend bien qu'il y a des retards, hein. C'est pour ça que ce papillon vous accompagne ce mois-ci. Il y a quelques retards par rapport à certaines choses, et surtout au niveau des sentiments, il y a des choses à régler par rapport à la peur. On regarde une carte, savoir qu'est-ce qui va vous aider, c'est vraiment les cartes douceur, j'ai envie de les appeler douceur, parce que voilà, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Il y a peut-être l'intervention de quelque chose, d'une personne en tout cas, pour vous aider ce mois-ci. Pour la Vierge, pour le mois d'août 2020. Alors, ce qui va vous aider, c'est, eh bien, c'est la... Quand on voit cette carte, c'est la chandelle, c'est la lumière sur quelque chose, voilà. Alors, ça peut parler de prière, oui. Ce qui peut vous aider, c'est l'intervention d'une prière très forte, d'une prière sacrée, pour vous sortir un petit peu de ce chaos et du stress que vous vivez à certaines périodes, c'est pas tout le temps. Donc, ça peut nous parler aussi d'une lumière, comme le fait l'ermite avec le tarot, une lumière à avoir sur ce que vous êtes capable de faire ou pas dans votre vie. Lumière sur ce qui ne va pas. Voilà, vous avez vraiment besoin de cette clarté. Donc peut-être qu'il va y avoir justement, presque j'ai envie de dire, une intervention divine pour vous aider. Voilà, ça me parle complètement de ça. Par rapport au désespoir que vous vivez, hein. Alors, pour l'archange Raphaël, pour finir, on va regarder le message pour la Vierge, pour finir, de l'archange Raphaël. Hop là, voilà. J'ai la carte qui est tombée. Compassion pour vous. Je vous laisse lire. Faire pause sur la vidéo. Je vous le lis. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Vous voyez, je l'avais dit en début de tirage. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite en tout cas, cette compassion par rapport à ce qui se passe ce mois-ci, où il y aura un petit peu des hauts et des bas pour vous, mais rien de catastrophique non plus, hein. C'est juste que vous avancez sur votre chemin, vous allez retrouver votre chemin. Je vous le souhaite, amis vierges, je vous souhaite un bon mois d'août. À très bientôt. Au revoir.